Il était une fois un petit raton laveur et un petit pandarou qui s'étaient échappés d'un zoo. Ils voulurent aller se faufiler dans la ville et chaparder autant de cookies que possible. Mais attention aux gardiens du zoo qui ne veulent qu'une seule chose, les attraper. Bienvenue dans ce jeu tout mignon qu'est Cookie Addict. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux de joueurs où on va vous présenter Cookie Addict. Avant de commencer cette vidéo, nous vous conseillons de prendre une boîte de cookies à côté de vous car ce jeu va clairement vous donner envie. Et alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez gagner le jeu et si vous voulez en fait avoir 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Eh bien oui, puisqu'on vous l'offre à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Il s'agit de Dorine, alias la barricadée. Salut Dorine. Salut Julien. Waouh, quel beau décor. Mince, on aurait dû prévoir un bonnet aussi. Attends, je vais en chercher un. Voilà, bon, le tien est probablement un peu plus beau. Et t'as compris pourquoi on n'en mettait pas. Mais bref, on va faire la suite de la vidéo avec. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Alors moi, comme tu l'as dit, c'est Dorine, du compte La Barricadée. J'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube, un blog et je participe au podcast de La Parole Ludique que l'on enregistre une fois par mois. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ton pseudo? Oui, alors cette origine du pseudo, apparemment, elle pose des questions à tout le monde. Tout le monde se demande comment j'ai pu en arriver là. Que m'est-il arrivé dans ma vie pour choisir un pseudo aussi original, disons, nous allons dire original plutôt que pourri. Je voulais juste un jeu de mots autour du jeu de société, évidemment, c'est un peu facile. Je me suis dit que peut-être un jour dans ma vie, j'ouvrirais un bar à jeu. Donc, il me fallait le mot bar et je suis partie sur les dés. Et je me suis dit, voilà, barricadé. Ça fait un peu aussi barrique de vin pour dire que, surtout, n'hésitez pas à m'inviter pour boire un coup. Je ne dirai jamais non. Et voilà, barricadé. Après, avec un petit brainstorming de moi-même avec moi-même, j'ai trouvé un petit aspect marketing à ça en me disant, la barricadée, réfugions-nous dans le jeu. C'est noté, on pensera à t'inviter. On aime aussi beaucoup boire un coup en jouant. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu sur Instagram et plus récemment sur YouTube? Alors moi, ce qui m'a donné envie de créer du contenu sur Instagram, c'est quand j'ai eu cette révélation de me rendre compte que les jeux de société, en fait, c'est pas forcément 4 heures où tu t'engueules à la fin, où tu balances du pognon et tu fais des petits tours en prison, tu vois. Et ça peut être des jeux assez rapides, assez beaux, où tu réfléchis plus ou moins, où il y a une bonne ambiance, où il n'y a pas tout le monde qui va renverser la table à la fin de la partie. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'on le sache pas assez. Faut que ça touche plus de monde que ça. Faut que les gens soient au courant que c'est génial. Donc, pour que les gens soient au courant, faut en parler. Et surtout, j'ai découvert le compte de Les Jeux de CC, donc Cécilia, et une nana dans le monde du jeu. Je me suis dit, en effet, il faut qu'on soit un peu plus nombreuses à en parler pour que mesdames sachent que ce n'est pas que un monde de gros geeks barbus qui font peur. Il y en a quelques-uns, je ne dirai pas les noms, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, je me suis dit en parler, faire découvrir des jeux un peu plus familiaux, plus accessibles, et puis juste quand on aime quelque chose, c'est bien de le répandre. Donc voilà pourquoi j'ai fait un compte Instagram, et plus récemment un compte YouTube, parce que j'aime beaucoup parler. Donc voilà. C'est cool, c'est une bonne idée. On trouve aussi qu'il faut vraiment faire connaître à un plus grand nombre ces jeux de société contemporains. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et donc il faut croire qu'on arrive à partager notre engouement et ça c'est cool. On sait que tu as envie d'ouvrir un bar ludique, peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors, ce bar ludique, c'est un petit peu pour justifier mon pseudo tout pourri, et c'est un petit peu un projet, mais vraiment sur un moyen extra long terme que je ne saurais définir. J'aimerais bien faire ça. Alors, pour de vrai, j'aurais aimé créer un espace de rencontre ludique
plus cosy, café, tout ça, mais il faut bien se rendre à l'évidence que le café, ça ne rapporte pas assez de pognon, hein, qu'il faut saouler les gens pour pouvoir faire un peu de la money. Donc évidemment, un bar à jeux serait un peu plus rentable. Maintenant, si un jour des gens veulent m'envoyer beaucoup d'argent ou que je gagne au loto, ce ne serait pas forcément un bar à jeux que j'ouvrirais, mais un espace de jeu, un café-jeu, tu vois, bien cosy, hop, avec de la belle déco de Noël, par exemple, pas ça. Et voilà, donc je peux pas trop en dire plus sur ce projet, puisque vraiment c'est un petit rêve comme ça, c'est un petit nuage, mais il n'y a rien de très concret. En tout cas, j'espère que vous viendrez. Avec plaisir, on attendra l'invitation. As-tu d'autres projets en perspective autour du jeu de société? Alors les projets en perspective autour du jeu de société, oui et non, j'aimerais juste faire un peu plus de contenu que ce que j'ai pu faire actuellement, en effet peut-être faire un peu plus de vidéos, je ne sais pas, j'essaye de trouver ma place là-dedans. Si quelqu'un passe par là et veut m'embaucher dans le monde ludique, surtout n'hésitez pas à me contacter, on peut en parler. Comme ça, non, plus de projets, pas forcément, ou en tout cas sinon c'est top secret. Si des gens ont entendu le message, vous pourrez retrouver les comptes Instagram et YouTube de Dorine dans la description de la vidéo. Merci pour cette interview et moi, je laisse la place à Thomas pour qu'il puisse vous présenter le jeu du jour. Salut Dorine, bon, je vous remercie pas pour le bonnet qu'on a dû mettre sur la tête, parce que comme tu peux voir, ça nous va un peu moins bien. Donc cette semaine, nous sommes dans la thématique des jeux à deux et aujourd'hui, nous allons vous parler de Cookie Addict. Avant de parler du déroulement d'une partie, que penses-tu du rendu visuel de la boîte et du jeu? On sait que dans tes vidéos, tu aimes aussi parler du boîtier, de sa taille. Donc vas-y, on te laisse faire comme à ton habitude. Fais-toi plaisir. Décidément, cette histoire de taille, ça en chiffonne plus d'un. Entre mon pseudo et la taille, je sais pas trop ce que retiennent d'autres les gens. Mais bon, écoutez, au moins on retient quelque chose. Oui, le rendu visuel déjà, pour répondre à votre question, on est quand même sur un truc sacrément mignonnasse. Hein. On est sur la mignonnerie... plus. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte, oui et non, hein, c'est le dessous de la boîte, donc c'est ce qu'on a quand on enlève le couvercle. Donc c'est quand même des petites bestioles trop mignonnes, on peut pas leur en vouloir, même si apparemment ce sont des gros voleurs de pacotille au final, enfin des gros voleurs de cookies, mais bon voilà. Et le couvercle, enfin voilà, le visuel est quand même assez mignon, tout plein. Petit effet glacé comme ça, c'est sympa. Évidemment, dès qu'il y a de la bouffe en plus, je ne peux que apprécier. Hein, avis à ceux qui veulent m'envoyer des choses. Hein, je ne suis pas contre les cookies. Voilà, c'est quand même mignon. Moi, j'adore quand c'est mignon. Donc, on est plutôt bien. Au niveau de la taille... Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je me dois de faire ça. Au niveau de la taille, on est sur une boîte moyenne. Regardez par rapport à ma grosse tête, donc carré qui fait 20 par 20 et sur une épaisseur de 6,5 à peu près. Hein. On n'est pas à 2 cm près finalement parce que ce n'est pas forcément ça qui compte. Donc ça vous permet, moi si je parle de taille quand même, je remets les choses dans leur contexte. Si je parle de taille, c'est juste pour savoir si vous avez la place pour le mettre dans votre ludothèque. Hein. C'est pas pour autre chose. C'est juste une question pratique. Donc voilà en tout cas ce qu'on est pour la boîte. Dans le reste de mes vidéos aussi, ce que j'aime bien faire remonter, bon évidemment par rapport au gameplay etc, mais on va y venir, restez avec nous, teasing. Ce que j'aime bien c'est quand même parler de la qualité du matériel. Donc bien entendu je rouvre la boîte devant vos yeux ébahis. Voilà, et là on est donc sur une boîte avec plusieurs petits accessoires bien sympathiques. On a des petits ratons laveurs, c'est peut-être pas des ratons laveurs, pandarous, etc. On a quand même pas mal de petits... Ça ne fait pas la mise au point, je suis toujours très nulle pour ça. Oui, juste une mise au point. Bon, ça ne veut pas, on ne fera pas la mise au point, c'est le suspense. Il faut avoir la boîte pour savoir ce que c'est. On a des petits cookies trop mignons qui donnent encore envie de becqueter. Et on a les tuiles, donc qui sont les principaux éléments du jeu. Et voilà, c'est quand même du matos assez épais.
et de bonne qualité, quoi. Donc ça, on apprécie quand on achète un jeu et que le matériel est assez de bonne qualité. J'ai aussi l'habitude de parler des règles pour savoir quand même si c'est un jeu qui est accessible. Là, on peut vite prendre peur face à ce livret de règles qui fait plein de pages. Mais en fait, il n'y a que 3-4 pages de règles parce que ce qui est bien, enfin que moi je trouve bien finalement, c'est que toutes les règles dans toutes les langues sont dans un seul livret. Donc en fait, vous prenez peur, mais en fait en 2 minutes c'est lu et compris. C'est des règles très faciles de compréhension. Même moi, j'ai réussi. Et voilà, on a aussi dans le matériel 2 petits gardes, mais on va en parler. Et comment joue-t-on à Cookie Addict? C'est très simple. Alors pour la mise en place, vous avez un carré de 5 x 5 ou de 6 x 6 selon si vous voulez une partie courte ou plus longue, qui va former en fait les rues d'une ville dans laquelle vous vous êtes échappé. Donc ensuite c'est très simple, à tour de rôle, les joueurs vont pouvoir déplacer leur curseur donc dans un seul sens. Donc ici le panda gris horizontalement, imaginons qu'il va sélectionner cette rangée ici. Après c'est au tour du panda roux. Et lui le panda roux ici par exemple il va vouloir sélectionner cette rangée là. Et alors il va prendre l'effet de la tuile indiqué par l'intersection des 2 lignes sélectionnées. Donc il va appliquer l'effet de cette tuile-ci qui est de prendre 3 cookies, mais également comme on peut le voir un leurre. On retourne alors la tuile puisqu'on ne pourra plus en appliquer l'effet et on ne pourra d'ailleurs plus y retourner non plus. Après le panda gris rejoue et donc il sait bien qu'il va pouvoir choisir un élément sur cette ligne-ci et donc il va par exemple se déplacer là pour pouvoir récolter 3 cookies. Et ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on va vraiment pouvoir anticiper c'est quoi l'avance. Vu qu'un coup, ça va être le panda roux qui va activer une rangée en bougeant son curseur et une autre fois, le raton laveur. Oui, c'est bien un raton laveur. Depuis tantôt, je dis un panda gris, mais bien évidemment, ça n'existe pas. Il s'agit d'un raton laveur. Dans les différents effets, on retrouve des tuiles qui donnent des cookies tout simplement. Et on peut aussi gagner des leurres comme ici. Donc on voit qu'on gagne 2 cookies et 2 leurres. Les leurres, à quoi ils vont servir? En fait, c'est pour déplacer le gardien. Comment ça se passe? Imaginons que je veuille déplacer le gardien ici. Il doit se déplacer donc de 2 cases. Et il faudra pour ça dépenser 2 leurres. Oui, parce qu'il faut se dépenser d'autant de leurres que le nombre de cases dont le gardien doit se déplacer. Le gardien, à quoi sert-il? Eh bien, il bloque tout simplement une tuile qu'on ne peut activer. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des tuiles qui font perdre des cookies. Donc, on va vouloir éviter ces tuiles-là, évidemment. La partie prend fin lorsqu'à son tour, un joueur ne sait pas activer une tuile. Et vous vous en doutez, le but du jeu est d'amasser le plus de cookies. D'ailleurs, c'est très sympa. Ils indiquent ici une petite recette pour se faire des cookies. Donc, je vous conseille vraiment avant de jouer de faire quelques cookies. Ainsi, vous pouvez en grignoter quelques-uns sur le côté. En plus des tuiles que je viens d'expliquer, en début de partie, vous devrez placer 2 tuiles spéciales sur le terrain de jeu. Ces tuiles auront pour effet de, par exemple, voler des cookies, voler des leurres. On peut aussi déplacer le gardien. Une autre tuile permet également de doubler ses prochains gains ou pertes de la prochaine tuile qu'on activera. Donc bien sûr, il faudra activer ces tuiles au bon moment. Quel est donc ton avis sur ce jeu, Dorine? Alors, mon avis sur le jeu, je trouve que vraiment c'est assez surprenant pour un si petit jeu avec des règles si simples où juste, bah voilà, tu fais ton croisement des tuiles, tu retournes la tuile et soit tu la gagnes, soit tu bloques l'adversaire, etc. Avec toutes les tuiles spéciales, c'est super sympa, ça ajoute vachement de la stratégie. Il faut vraiment essayer plusieurs tuiles spéciales, etc. À chaque fois qu'on en découvre des nouvelles, on se dit « Ah mais oui, j'aurais pu l'utiliser comme ça, etc. etc. » Ça reste accessible à tout le monde, voilà, en petit jeu de 2 joueurs, en 25 minutes de partie, on peut le sortir facilement et par exemple, on peut le sortir à la plage ou dehors et ça c'est super bien vu comme c'est lourd, vu la qualité des tuiles. Vous pouvez le jouer en extérieur, c'est tout bête. En ce moment, en période hivernale, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, mais en été, pouvoir jouer à l'extérieur sans que tout se soulève avec le vent, etc. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est somme toute très simple comme jeu, mais efficace. On passe un bon moment, ça va rapidement. On a vite envie d'enchaîner les parties pour prendre une revanche, faire la belle, etc. Donc, c'est un très bon jeu pour Noël, par exemple. Oui, très simple. Et d'ailleurs, je me demande si des enfants de 8 ans ne pourraient pas déjà y jouer. On trouve vraiment la mécanique du déplacement très intéressante, puisque la tuile qu'on pourra activer dépendra aussi du déplacement du joueur adverse. C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir créer des opportunités et établir sa stratégie.
On pourra même anticiper plusieurs coups à l'avance. Bref, on aime beaucoup ce petit jeu abstrait. Voici qui termine cette vidéo. Donc on vous l'a dit, il est à gagner sur Instagram. Et si vous voulez une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et mettez en commentaire de celle-ci votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et aussi, si vous voulez avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, vous pouvez nous dire dans les commentaires à quoi servent les leurres dans Cookie Addict. Allez, bonne chance! On te remercie encore Dorine pour ta participation à notre calendrier de l'Avent. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa chaîne YouTube qui s'affiche juste ici. Je vous souhaite à tous bonne fête de fin d'année. Merci les garçons pour ce calendrier de l'Avent assez sympathique. Et salut à tous! Et nous, on vous dit à demain pour le dernier jeu à deux. Salut à tous!